Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais ce tirage en avance. Je verrai si je le publie ou si je décide de ne pas le publier. Car je serai, c'est pour la semaine, attendez, du 26 juin au 2 juillet 2023. Bon, j'ai demandé, on m'a dit oui, que je pouvais le faire déjà maintenant. Parce que je ne serai pas là. Donc ici, aujourd'hui, on est le 17 juin. Comme c'est beau le 17 juin. Et j'ai préparé d'abord mon tirage pour la semaine du 19 et j'ai demandé si je faisais celui pour la semaine du 26 et ça m'a dit oui. Parce que le 26, d'habitude je fais les tirages le samedi, mais là je serai en pleine retraite, en plein stage, donc quelques jours de retraite, de retour à soi qui vont faire un grand bien. Donc, si le tirage est prêt, peut-être que je penserai au moins à le publier. Ouais, je penserai à le publier. Mais le faire, non. Non, non, j'aurais pas la tête à ça, c'est vacances. Enfin, c'est pour se ressourcer, pour se faire du bien, pour lâcher un peu toutes les habitudes. Ça correspond à un de mes tirages de la semaine du 19 d'ailleurs. Qui demandait de lâcher, de se ressourcer, etc. Et moi, là, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être dans les... Même pas certaines petites habitudes, même les sympas, parce que j'adore faire des tirages. Mais j'en ferai peut-être, hein, je veux dire, mais dans l'habitude du tirage de la semaine et non. Ah, puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aussi il y aura les signes astrologiques à faire, et ben ça sortira quand le mois de juillet aura déjà commencé, parce que ça, je vais pas les faire avant, je pense pas, vu que je pars très bientôt. Je pense pas que j'aurai le temps. Voilà, j'ai assez parlé. Pour le groupe numéro 1, semaine du 26 juin au 2 juillet, un message du petit oracle des sagesses amérindiennes. Pour le groupe numéro 2, un message du petit oracle de l'intuition. Alors, c'est parti. Tiens, j'ai envie d'utiliser le tarot. Groupe numéro 1. C'est parti pour la semaine du 26 juin. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Semaine du 26 juin. Elles sont belles ces cartes. Elles sont très très grandes. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Au centre. Ouais, excusez-moi, tout d'un coup, je me demandais combien je devais en tirer. Ah, carrément. Bon, est-ce que j'ai la place? Je vais en tirer 5. Ok. Mais alors. Alors déjà qu'elles sont énormes, mais en plus 5. Donc, allons voir ce que ça dit. Alors, là... Je vais juste vérifier mon... Ouais. Excusez-moi, ça travaille. Parfait. Quelle est l'énergie centrale? Avec le chariot, on voit une énergie de mouvement, de choses qui bougent, qui avancent. On voit une énergie très positive parce que le chariot, c'est quand même une énergie de réussite. Hein? Allons voir ce qu'on va vous dire. Mais c'est bien. D'accord. Oh là là, il est beau votre tirage. Il est beau. Cette énergie de mouvement, oui. Pourquoi? Pourquoi cette belle énergie de mouvement? Déjà,
il y a une protection sur vous. Avec le pape, on voit que votre avancée, là, hein, cette niaque-là qu'il y a, c'est protégé, c'est protégé. L'alignement a été fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, il y a un travail qui a été déjà fait où vous avez bien équilibré les choses, vous êtes entré dans votre propre équilibre, vous avez tranché là où il fallait trancher, vous avez justement rééquilibré votre être, vous êtes bien enraciné et dans votre force tranquille, dans la maîtrise des choses. N'empêche que ça bouge et ça passe par une transformation. En fait, c'est tout ce travail qui a été fait en amont qui va permettre une grande transformation et une renaissance. Bien sûr, avec l'arcane Son Nom, il y a toujours le conseil de dire n'hésitez pas, c'est même très conseillé de vraiment couper tous les liens qui vous rattachent au passé. Là, c'est vraiment faire le deuil du passé. Mais faire le deuil du passé dans ce travail de transformation profonde. Et tout ça sous la protection du pape. Donc vous, voyez ce qui ressort de ce tirage, comment je le ressens en énergie, c'est que vous êtes maintenant à un moment où tout le travail qui a été fait pour s'équilibrer, les choix qui ont été faits, hein, parce que là, il y a, avec la justice, elle ne parle pas des choix, mais elle tranche quand ce n'est pas aligné. Ça veut dire que vous avez certainement tranché dans des parts de votre vie, hein, que ce soit par rapport à des gens, à des situations, à des boulots, à des... Je ne sais pas, hein. Mais là, c'est comme si tout ce que vous avez fait concrètement pour trouver votre propre équilibre et votre force, votre maîtrise, parce que là, c'est une force, c'est la maîtrise. Hein. Vous voyez cette carte, elle tient la gueule de l'animal, mais elle force rien. C'est complètement maîtrisé. Il n'y a plus de je me force ou je force les autres. Tout ça, c'est complètement équilibré. C'est la force maîtrise. Ça permet de remettre en route quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une transformation profonde avec le deuil du passé. Donc, il y a peut-être encore une ultime chose à faire là, pour en finir une fois pour toutes avec les choses du passé. Mais alors, là, c'est la réussite. C'est la réussite. En fait, ça me fait penser à des gens qui, depuis longtemps, s'occupent d'eux, nettoient des choses, équilibrent d'autres, font des réalignements, enfin, tout ce qu'il faut. Et que là, on arrive à l'étape finale de ce gros nettoyage. Et on vous dit, il y a une bénédiction là-dessus. Bien. Donc, mes chers du groupe numéro 1, si vraiment un truc assez costaud là se présente, sachez que c'est l'étape finale et qu'il y a une bénédiction. Moi j'adore. Oh là là, c'est beau. D'accord. Alors Béline, est-ce que Monsieur Béline aurait quelque chose à nous dire sur ce tirage? Intéressant. Ah, alors là, on va utiliser moins d'oracles, mais chaque fois plus de cartes dans les oracles. Ok, j'ai compris. J'ai compris comment ça veut se faire sur ce coup-là. Comme ça. Voyez? Passation, transmission, connaissance, expérience, don, intention. En fait, quand je vois cette carte sur le chariot de la réussite, c'est comme si vous entrez complètement dans votre mission de vie. C'est comme si les choses pour lesquelles votre âme a choisi de venir, hein, avec tout son potentiel, il fallait faire tout ce travail, il y a peut-être encore celui-là à faire, mais n'empêche que là, c'est le moment où on entre dans sa propre expérience et dans sa propre connaissance, où on peut rentrer dans tout, mettre à profit tous nos dons et nos intentions. Waouh!
Oui, alors on voit que vous avez les pourparlers, hein, on voit qu'il y a eu des discussions, on voit que la justice, ben celle-là, à mon avis, que vous avez tranché. Je pense qu'il y a eu dans des échanges avec les autres ben, beaucoup de dialogue jusque-là, de négociations, je dirais même de ouais, conciliation, discussion, blabla. Et puis, je pense qu'il y a un moment, vous avez dit, ouais, maintenant, ça suffit, quoi. Hein? Ou alors, c'est ce qui va se passer pour vous, hein, parce que ça se passe peut-être tout en même temps. Hein, c'est les énergies qui... Voilà. On sent une personne qui change, quoi, hein, qui se transforme, hein, qui renaît, là. Et là, peut-être que si vous étiez quelqu'un que pour vous, ça paraissait juste, hein, justement, de négocier, de discuter, voilà. Là, là, c'est stop maintenant. En tout cas, on ne discute plus, c'est terminé si c'est pas euh, pour quelque chose d'utile. Vous avez plus de temps à perdre. Waouh. Oui, alors forcément, l'étoile de l'homme, quand vous entrez dans votre force totale, donc vous entrez dans votre reliance complète avec votre part divine. Celle que, voilà. Et il ne faut pas oublier qu'elle parle aussi la force de la médiumnité. Et quand je vois l'étoile de l'homme, bah vous, quand vous êtes aligné là, que vous tranchez, que vous arrêtez de parler avec des gens où ça sert à rien, on va dire comme ça, vous pouvez commencer à dialoguer avec d'autres, avec les mondes invisibles, avec les mondes subtils, avec les autres planètes, et les autres... Waouh, c'est beau, hein? Bon, héritage, de toute façon, c'est votre héritage, ça veut dire que vous êtes venu pour ça. Renommée, ben voilà, la renaissance, c'est ça, hein. C'est que vous allez vous mettre, grâce au travail effectué, aux prises de conscience sur ce qui est juste et ce qui n'est pas pour vous, ben là, vous entrez dans votre lumière. Il y a la reconnaissance, le succès, la célébrité, la popularité. Vous entrez dans votre lumière. Je pense que là, on a affaire à des gens qui s'inquiétaient trop avant de ce que les autres pensaient, puis là, c'est terminé. Découverte, belle découverte pour vous, hein. C'est les prises de conscience, c'est ce que je vous disais avant. Il y a des prises de conscience, il y a des solutions qui arrivent, vous innovez, vous êtes plein de ressources, vous entrez dans votre propre vérité, dans votre ingéniosité. Vous entrez dans votre essence. Est-ce que c'est beau? Donc, si pour ça, il faut vraiment... Ben moi, là, ce qui me vient, c'est arrêter de vous inquiéter des autres, ou de ce qu'ils pensent, ou de vouloir les sauver, ou j'en sais rien, ou de vouloir faire bien, là, hein. Et puis couper, rompre avec toutes les choses du passé qui sont... Mais alors qu'on ne peut rien à faire dans votre vie, là, on voit une... Waouh, c'est beau, là, hein. Une belle découverte, même pour vous. Vous vous découvrez dans votre authenticité. L'être élevé, là. L'être élevé. Bon, ça vaut la peine. On regarde ce que dit la triade. On regarde ce que dit la triade. 3, d'accord. La triade en 3. Qu'est-ce qu'elle dit, la triade? Ouais, bah, voyez. Ah, les sacrifices. Ça, c'est ça. C'est de ça que vous sortez. Ouais, alors si vous doutez, ouais, ben... Ah non, vous sortez aussi des doutes. Ah, d'accord. Oui, et vous entrez dans ce calme, cet alignement à vous-même. Ouais, bah c'est ça, hein, vous, ça rejoint ce que je disais avant. Vous, faut arrêter de douter. Faut arrêter de douter par rapport aux autres. Faut arrêter de vous sacrifier pour les autres. Faut rentrer dans votre héritage, hein, dans votre être, là. Et ça, le calme, la méditation peut vous aider. Mais c'est beaucoup des compréhensions. C'est beaucoup dans vos... Pour moi, la méditation, là, elle veut dire que c'est dans votre tête, dans vos pensées. Il y a beaucoup de...
de prise de conscience et de solutions qui arrivent comme ça. Bon, ben, le gros travail là, c'est de balayer le passé, hein, mes chers. C'est d'arrêter les pourparlers avec des gens avec qui ça sert à rien. Et rester dans votre mission. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, bon, ben ça c'est beau. Manuscrit. Qu'est-ce qu'il va nous dire le manuscrit là-dessus? 3 aussi. Ok, 3 du manuscrit. 1, 2, 3. J'adore. Bon, vous êtes, on vous dit qu'il y a du soutien. Alors vous, le soutien, ben, c'est en haut, hein. Vous êtes soutenu. Il n'y avait pas le pape là? Ouais, voilà. Bon, ben, on vient vous répéter ça. C'est que vous, c'est tout ça, il y a une raison. Il y a une raison. C'est pour retrouver votre... Alors, ouais, vous voyez, cette fameuse carte de l'hôpital, c'est pour retrouver votre pleine santé, votre plein pouvoir, là. Hein. Cohérence cardiaque. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient toujours quand je vois cette carte. Parce qu'il y a eu des... Ouais, voilà, on sort des... Non, on ouvre cette boîte-là. On ouvre quelque chose de nouveau. Vous ouvrez une nouvelle porte, hein, vraiment. Ben, c'est ça la renaissance. Après, ce qui a pu vous faire douter ou vous retenir, mis à part votre goût du sacrifice pour les autres, là, ben, c'est peut-être de ne pas savoir encore ce qu'il y a dans cette boîte, mais vous êtes soutenu et c'est tout pour c'est pour votre bonne santé. Hein. C'est pour... Attendez que je vois cet hôpital, ce qui veut dire sortir des ennuis. Ah, mais pour certains, c'est même guérir de quelque chose. Hein. Il y en a, ouais, c'est une chance. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'est que pour vous, ben, certains, je pense qu'ils arrivaient à se rendre malades ou à toujours être dans des ennuis, des trucs où on n'en sort pas. Mais en fait, c'était toujours le secret, là, pour vous. Le secret, c'est que c'était toujours lié d'abord aux doutes que vous mettiez sur vos propres capacités, aux remises en question quand les autres vous font douter et à ce sacrifice toujours pour les autres. Mais ça peut venir d'autres vies. Enfin bon, mais là, vous sortez de ça. Là, vous sortez de ça. Là, vous transformez. Vous balayez le passé une fois pour toutes. Vous entrez dans votre... c'est une chance pour vous. C'est une chance et vous êtes soutenu. Donc, à mon avis, là, il y a un truc qui se règle quand même. Hein? Un truc assez important. Oh oui, complètement important. C'est cette justice. C'est la justice qui tranche. Allez, on regarde quand même l'oracle et un peu pas d'humour, mais je sais pas comment dire. Cet oracle, il est tellement sympa. Sympa. Boulette de démolition, hein? Ah ouais, vous, alors là, entre l'arcane sans nom et le boulet de démolition, c'est que vous devez vraiment détruire avec une habitude du passé et des gens et des situations, tout le passé. Et voilà. Pour pouvoir voir la vie en rose. Bon, ils ne peuvent pas être plus clairs. Hein. Waouh. Voyageur sacré. Un petit message pour ce groupe numéro 1. Il est venu. D'accord. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon, ben voilà. Il y a une opportunité là. Hein. Vraiment. Une opportunité sous haute protection, qui a une chance, vous êtes soutenu, et puis bon, bah, ça passe par la mort. La mort. Donc la mort, l'arcane sans nom, elle, c'est la fin d'une situation.
mais il faut le faire ce deuil, et puis ça ouvre tout ce qui peut arriver après. Démolir avec... Alors, le boulet de démolition, c'est même nos propres manières de fonctionner, de penser, d'agir. C'est sur nous aussi, ce boulet de démolition. Et puis, débarrasser tout ce qui ne convient pas au niveau de l'extérieur, aussi, tout qui gravite autour de vous. Là, c'est au revoir, merci. Mais c'est aussi en nous. Il y avait ces prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles parlent de ça. Ça, c'est nos propres pensées et nos propres fonctionnements. Mais cette transformation profonde qui permet une renaissance, ben c'est ça. Bon, ben il est super votre tirage. On va aller voir ce que le vieil indien a à vous dire. Je prends au hasard, toujours. Le vieil indien dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Ouf. Dis donc, lui, il ne va pas de main morte. Mais vous avez compris, c'est ça le boulet de démolition et puis la transformation profonde. En fait, vous savez très bien ce qui a changé profondément pour permettre cette renaissance. Et là, les énergies, à partir du 26 juin, on passe quand même, c'est la semaine 26 juin, 2 juillet. C'est encore un passage important. Bon, on dit ça tous les mois, mais non, mais là, de nouveau, moi en tout cas, je le sens comme ça. Cette entrée, ce changement de moi là, ben, en tout cas pour vous, il y a quelque chose d'important. Voilà, mes chers du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, s'il peut vous être utile, ben c'est encore mieux. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. J'ai plus de voix, je ne sais pas pourquoi. Et je vous dis, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez des très belles cartes. Une très belle opportunité encore qui se présente, mais une belle transformation. Ben, c'est comme quelque chose qui est latent, que vous savez. Puis là, les énergies, elles sont en place pour que vous fassiez le pas. Et bien, je vous dis à bientôt sur ce beau tirage. Bye bye. Et on passe au groupe numéro 2 qui a choisi le petit oracle de l'intuition. Et premier tirage, ça sera avec le tarot de Marseille. Avec ces magnifiques, superbes cartes que j'adore. Et ça sera en... Ben, elles sont très très grandes, mais ça s'est décidé comme ça, que ce serait en 5. Donc, c'est en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Ouh, le changement, la roue qui tourne. J'adore ça comme énergie centrale. Ben, ça, c'est... la roue de fortune, c'est un très, très gros changement. Attendez, on va regarder tout. Ah, il y a les choix. La force au même endroit que le groupe numéro 1. L'ermite, d'accord. Et la justice, ben, elle y était aussi. Ben, forcément, on a de nouveau des tirages, mais super puissants. Alors là, les choix. On voit que les choix qui ont été faits jusqu'à là, c'est ceux qui vous ont amené à ce changement. Aujourd'hui, je pense que vous, les choix, ils ont été faits en conscience. C'est clair. Vous avez la possibilité d'être dans votre force, dans votre force tranquille, dans votre maîtrise des événements. Les choix faits, ou peut-être les derniers à faire, sont faits intelligemment. C'est ce qui permet ce gros changement.
En tout cas, s'il y a encore des choix à faire, on vous le rappelle, un petit clin d'œil, choisissez toujours de vous prioriser, hein. C'est vous d'abord. Choisissez l'amour de vous en premier. Le changement qui arrive, qui permet d'équilibrer les choses et de mettre, c'est-à-dire de trancher sur des choses, à mon avis, qui étaient latentes depuis un sacré bout de temps. Parce que l'ermite, il nous parle toujours du temps. Alors, il nous parle de l'introspection aussi, mais moi, je pense que là, ça a été fait. Il vient plutôt nous parler dans ce gros changement qui est possible pour vous, de bien tenir la manivelle de votre destinée, d'avoir fait ou de faire un bon bilan personnel, hein. Rencontre avec vous-même, de savoir exactement où vous allez, comment vous voulez y aller, et ce qui est juste pour vous, en équilibre, oui, ce qui est juste, ce qui est équilibré pour vous, de savoir trancher sur les choses où il faut trancher, de savoir, voilà. Là, quand on vous dit « tiens la destinée dans ta main », c'est parce qu'en fait, cette roue de fortune, elle vient toujours parler de ça. Elle vient parler des aléas de la vie, des schémas répétitifs, des cycles et des choses comme ça, des hauts, des bas. Mais là, c'est la possibilité d'aller s'installer là-haut, voyez, et de plus subir les hauts et les bas, les aléas, les schémas répétitifs, parce que vous avez décidé de tenir cette manivelle, d'être maître de votre destinée. Et comment on est maître de notre destinée? Ben, c'est en ne se laissant pas influencer par les autres, c'est en étant aligné à notre être profond et en ne laissant pas les autres interférer. Ni leurs pensées, rien. Vous êtes seul maître quand on voit ça. Et pour vous, ce qui est important, c'est de toujours prendre le temps au calme, seul, prendre vos décisions seul et dans le calme, quand vous êtes en rencontre avec vous-même. Ça, c'est le rendez-vous à soi-même, c'est le bilan personnel, c'est le cheminement qui continue avec cette lanterne de manière éclairée, de manière tranquille, mais éclairée. Et c'est ça qui est juste, c'est ça qui va permettre pour moi de rééquilibrer plein de choses, de trancher, d'être dans votre justice, d'être dans votre justesse. Parce elle parle de ça, elle parle des deux. Et d'être dans votre alignement, dans vos connexions. Elle parle de la médiumnité aussi. Quand vous êtes vraiment dans la maîtrise de votre vie, quand vous faites les bons choix et que les bons choix, ben, c'est uniquement en fonction de vous, hein. C'est terrible de dire ça parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes, forcément, on a tous un entourage. Mais là, c'est écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Voilà. Et quoi qu'en pensent les autres, quoi que ça vienne provoquer chez les autres, c'est pas ton problème. Écoute ton cœur. Ça, c'est la bonne voie. Ça, c'est ton chemin éclairé. C'est ta manière de prendre ta destinée en main et d'être dans ta maîtrise totale, équilibre total. Waouh, j'adore. Eh bien, je peux vous dire que ça sort de ces beaux jeux cette semaine aussi. Ah, il y a longtemps, tiens, que j'avais pu utiliser ce tarot. Il est trop content de venir nous parler. La base, c'est la base, ce tarot de Marseille. Même si certains le trouvent moins beau, mais bon. Et comme pour le groupe numéro 1, on va demander à Béline des infos sur ce tirage. Et carrément en 5 cartes. Je suis même plus sûre de ce que j'ai tiré, c'est pas grave. Et voilà, les pourparlers, blablabli, blabla. C'est là qu'il va falloir faire la part des choses pour vous, hein. C'est pas écouter les rumeurs, pas écouter les autres, suivre le chemin de votre âme, là. Vous êtes sur votre barque, là, ça avance. Vous êtes dans votre intuition, vous pouvez réaliser vos rêves.
Pensez à ça, pensez à vos rêves, restez calme, pensez au voyage que vous êtes en train de faire, sortez des doutes, de l'instabilité, prenez des décisions, faites des choix quand vous devez les faire et prenez des décisions. C'est ce qui vous permettra de sortir des doutes et de l'instabilité et de reprendre paisiblement comme ça votre voyage. Et puis regardez, hein, c'est des ailes d'ange, quoi, c'est guidé par vos anges gardiens. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les disputes, les remontrances, les litiges, les querelles, les justifications, les désaccords, les procédures, bla 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 bla, les pourparlers, pour vous empêcher d'être entièrement relié à votre part divine, à vos guides célestes de la plus haute... les êtres des étoiles, quoi. Hein. Wow, est-ce que c'est beau. Et d'aller vers votre élévation. Bon, bah, en fait, Béline, excusez-moi, je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit. Je reviens. J'avais laissé ouvert pour que les chats puissent aller et venir, mais non. Béline, lui, c'est ça. Lui, dans les pourparlers, il veut que vous vous imposiez. Et puis dans les... alors là, ceux qui vont juger, il faut que vous dépassiez d'en tenir compte. Par contre, moi, ce qui me vient, malheureusement, enfin malheureusement, non, c'est très bien que ça me vienne, ça me permet de vous le dire, c'est que parfois, ce fameux procès, remontrance, justification des actes, c'est vous, hein, c'est votre mental ego, là. Donc lui, il va falloir le faire taire. Alors, là pour moi, pour aller vers complètement votre essence la plus élevée, hein, votre essence divine, c'est votre chemin, hein, de toute façon. C'est ce qui est juste, hein, pour vous, on vous le rappelle. Hein. Votre progression, optimisme, votre force intérieure, votre évolution, votre élévation, ce qui est juste pour vous, tout est juste, hein, là, pour vous. C'est vers ça que vous devez aller. Eh bien, il faut faire taire votre mental ego. Alors ça, premier adversaire, faites taire votre mental ego. Et si dans votre entourage, il y a aussi des gens qui se permettent de juger, là, il faut trancher. Hein. Il faut faire les bons choix. Il faut vous choisir vous. Je ne peux pas dire plus, c'est exactement ça pour vous. On regarde maintenant avec la triade en 3 cartes. Ok, la triade en 3 cartes. C'est peut-être bien ça que j'avais fait avec le groupe numéro 1. La triade en 3 cartes. Ouais, la mort. Ça passe par vraiment, vraiment une grosse transformation. La fin de certaines choses. Il faut mettre un terme à certaines choses. Hein. Ouh là là, sur les pourparlers. Hein. Donc, il va falloir... De toute façon, c'est écrit. Hein. C'était écrit pour vous. Là, c'est que vous êtes... Puis, c'est une réponse à vos prières en plus. Donc, non seulement, ce qui se passe pour vous, c'est votre destinée. C'était écrit. On vous parle de la route fortune qui est au centre. Hein. Rentrer dans sa destinée et la prendre en main. Mais en plus, c'est une réponse à vos prières. Hein, quand vous êtes connecté avec votre moi supérieur, ou avec vos guides, ou avec les mondes invisibles. Hein. C'est une réponse à vos prières, mais ça passe par la fin de quelque chose. Mettre un terme à certaines choses. Ouais, il y en a une qui avait voulu venir toute seule, puis je l'ai laissée, mais ils disent, c'est le moment. Hein. Là, vous êtes à un carrefour, vous voyez? C'est le temps qui voulait venir. C'est le moment. C'est le moment de laisser mourir ce qui doit mourir. C'est le moment de rompre avec le passé définitivement. Pour vous. C'est ça, hein, le message. Et de prendre votre destinée en main. Pour votre élévation, votre progression, pour entrer dans votre maîtrise, dans ce qui est juste, quoi. Ouh, c'est tout. C'est pas rien comme tirage, hein. C'est pas rien du tout. Ouh. C'est des énergies super puissantes avec une super, un message important, mais important, comme si vous êtes à la croisée des chemins, là.
Moi, c'est comme ça que j'y ressens. Séparation. Ah ouais, sur la mort, quoi. Il faut vraiment vous séparer de quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même. Hein. Décès. Ouais, bah ça, c'est le gros défi hein, pour vous. C'est puis l'union. Voilà. Il y a d'autres choses. Vous savez, tous les gens avec qui vous allez... déjà, ceux que vous perdez avec le décès, ça sera remplacé. Les personnes que vous perdez seront remplacées. Et là, c'est l'union dans le cœur. C'est la famille de cœur, famille d'âme. Mais ça demande de provoquer. Mais c'est ça, il est temps maintenant. Pourquoi il y avait cette roue de fortune? Ben, parce qu'il est temps de provoquer cette rupture qui vous a empêché de prendre votre destinée en main jusqu'à maintenant. Eh bien, dis donc, c'est clair, hein? Allez, on allège? Qu'est-ce que tu veux dire, Oracle, et à ce groupe numéro 2? Allez, un message sympa. Oracle et un message sympa. Je dois aller la chercher, l'autre. Je vais la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tout-Puissant est là. Oh. Du temps pour soi. Vous voyez? C'est à vous que vous devez penser. Hein? Ça, c'est l'ermite. Hein? C'est ce que je vous disais avant. Vous devez sortir du brouhaha, des pourparlers, des autres. Vous reconnecter à votre bonne étoile ou à votre moi supérieur. Prendre ces moments pour vous. Le Tout-Puissant est là. Bah, le Tout-Puissant, c'est vous. Hein? Quand vous êtes dans cette connexion, quand vous êtes connecté à votre moi supérieur, ben, vous êtes le Tout-Puissant. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Ouais, ben là, vous retrouvez vos... Alors vous, j'adore cette carte. Vous re-rentrez dans votre puissance. Hein. Vous l'aviez, la force, ici, je vous rappelle. Hein. Ça, c'est la maîtrise de la force. Et vous pouvez, là, avoir maintenant le plein pouvoir sur votre destinée. Être dans votre force qui est sans fin, sans limite. Mais pour ça, il est temps de se séparer des choses qui ne conviennent plus, des personnes qui ne conviennent plus, d'accepter ces séparations et ces pertes dans la foi que derrière, et c'est une réponse à vos prières, c'est les bonnes personnes qui arrivent. C'est celles qui vous permettront d'être, enfin, oui, qui seront alignées à votre essence pure. Bon, allez, le petit message. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme petit message dans l'oracle de l'intuition? Je prends au hasard. Permission, apprentissage, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs, entre guillemets, hein, parce que échec, c'est des expériences, mais bon. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Waouh! Je le relis en entier un coup, parce que comme j'ai rajouté mon grain de sel, c'est presque dommage que j'ai coupé cette phrase. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Tu as la permission, on est dans la permission. Tu as la permission d'être toi-même, tu as la permission d'envoyer bouler ce qui ne convient pas, tu as la permission de rompre avec ce qui ne va pas, de faire le deuil de ce qui ne va plus, de prendre ta vie en main, quoi. Tu as la permission de prendre ta destinée en main. Et ben voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je le trouve super beau, quoi. Et puis, intéressant. Oui,
il est temps, donc je pense que vous êtes aussi à un tournant. Beaucoup de gens sont à un tournant maintenant parce que l'humanité entière est à un tournant. Mais tous ceux qui en sont conscients, ben, ils peuvent agir. Et puis là, c'est ce qu'ils veulent vous dire, c'est d'agir. Ben voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!